Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous nous suivez de partout à travers le pays. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BC Télévision. Place au sommaire. Après les troubles du mardi dernier au Parlement congolais, le général Blaise Kilimbalimba promet de sécuriser le palais du peuple les jours de l'élection du bureau définitif du Sénat, tout en interdisant les personnes non invitées de s'y rendre. En réaction aux propos de Félix Tshisekedi accusant l'ancien président Joseph Kabila d'être le moteur de l'AFC d'Enanga, Ferdinand Kambere qualifie ses propos d'une insulte envers le président honoraire. Vous suivrez dans ce journal. Et au fond des promotions de l'industrie, l'air a été au bilan et aux perspectives lors de la célébration de son 35e anniversaire. Vous suivrez dans ce journal l'ambiance qui y a régné. Encore une fois, bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé dans la soirée d'hier à la Cité de l'Union africaine une réunion restreinte du gouvernement axée notamment sur des questions d'ordre sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi la situation socio-économique et humanitaire. Ginette Fika nous en dit plus. Après un séjour médical à Bruxelles, en Belgique, une fois revenu au pays, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé une réunion restreinte avec le membre du gouvernement souminois. À en croire le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, les questions liées à la crise sécuritaire, la situation humanitaire et au contexte socio-économique ont été abordées. Le seul et unique point abordé par le président de la République dans sa communication concernait les mesures à prendre pour l'amélioration du pouvoir d'achat des Congolais. Vous savez qu'en 7 conseils de ministres, le président de la République a eu l'occasion à 2 reprises de s'exprimer sur le sujet. Au dernier conseil de ministres, il avait donné l'exemple du prix du pistolet qui a doublé et des instructions fermes ont été données à la première ministre pour qu'elle s'assure qu'au niveau de la commission ECOFIN et reconstruction du gouvernement, que des mesures soient envisagées. Et donc aujourd'hui, nous avons abordé les premières mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'économie nationale qui concernent essentiellement les mesures à prendre pour la baisse de prix des denrées de première nécessité. Après toutes les orientations claires et précises données par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans divers domaines, il est temps à les mettre en pratique pour les biens de la population congolaise. Après 2 jours des dépôts des candidatures pour les 7 postes du bureau définitif du Sénat, le bureau d'âge a révélé le mercredi 8 août 2024 la liste provisoire des candidats retenus avant la publication de la liste définitive. Je vous propose de découvrir les noms des candidats retenus dans ces récits de Ginette Fika. Comme prévu dans les communiqués publiés récemment par le Sénat, le mercredi 7 août 2024, il y a eu examen des candidatures par la commission ad hoc et affichage de la liste provisoire des candidatures retenues avant les dépôts de recours. Après 2 jours de dépôt des candidatures pour les 7 postes du bureau définitif du Sénat, les candidats retenus sont candidat président Afani Idrissa Mangala, Mukamba Kadiata Jonas, Samalou Kondé Jean-Michel, candidat premier vice-président, Kalalawa Kalala José, Lutundula Christopher, candidat deuxième vice-président, Bahatilou Kwebo Modeste, Isengendelo Corneille, Mouandji Moubembe, candidat rapporteur adjoint, Baende Etafé Jean-Claude, Kalonda Dela Edi Salomo et tant d'autres. En attendant la liste définitive, tels sont les candidats retenus pour le moment. Signalant que c'est le samedi 10 août 2024 qu'il y aura élection et installation du bureau.
Et puisqu'on parle de l'élection au Sénat, le commandant de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, présentera le samedi prochain, le jour même de l'élection et l'installation du bureau définitif, les 221 présumés auteurs de troubles au siège du Parlement congolais le mardi 6 août dernier lors des dépôts des candidatures des membres de l'IDPS. On écoute Blaise Kilimbalimba. Le commissariat provincial profite de cette occasion pour demander aux Kinoises et Kinois de ne pas, si vous n'êtes pas invité, de ne pas vous transporter ou vous amener à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cet hémicycle est sécurisé et demain, elle sera encore hautement sécurisée. Ne peut y arriver que la personne qui a une invitation ou la personne qui va aller voter ou le personnel administratif de l'hémicycle. Vous n'êtes pas concerné. Empêchez-vous de vous y rendre parce que vous pouvez croire que vous n'êtes pas identifié, mais désormais nous opérons avec des caméras de surveillance. Vous arrivez là-bas, on vous visualise, on va vous chercher partout, même chez vous à la maison. C'est comme ces gens ici, on les a appréhendés chez eux, après avoir fait leur déplacement de l'hémicycle. Merci beaucoup. Merci. Autre chose à présent, en séjour à Kinshasa, la capitale congolaise, l'ambassadrice de Pays-Bas, Angèle Marianne Vander Samoura, a été reçue pour une première entrevue par la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba, accompagnée de sa vice-ministre Grace Yamba. Elle est venue présenter ses civilités à la ministre, mais également aborder la question des relations bilatérales entre les deux nations. Patricia Bomolo nous en dit plus. Hormis la question sécuritaire, il est question d'amplifier la diplomatie économique et diversifier les échanges entre les deux pays, notamment dans le secteur minier où les Pays-Bas sont déjà très engagés dans les Mining Week. J'ai réitéré tous nos soutiens pour le processus de Luanda et j'ai félicité Madame la ministre pour le rôle très constructif qu'elle joue dans ce processus. Oui, en plus, on a aussi discuté nos relations commerciales. On a discuté l'RDC Mining Week où les Pays-Bas ont eu une grande équipe commerciale avec 9 entreprises qui ont pris partie à cette Mining Week. Et on a discuté aussi nos intérêts d'augmenter nos investissements. Notons que les Pays-Bas ont toujours apporté leur soutien aux conflits qui minent le pays. En 2017, ils ont financé le consortium pour la stabilisation intégrée et la paix à l'est de la République démocratique du Congo via le CISP, un projet qui avait pour but de stabiliser la région et apporter des solutions aux causes profondes de la guerre aux côtés d'autres partenaires internationaux. Et toujours dans la même journée, la vice-ministre aux Affaires étrangères, Grace Yamba, a pris langue avec une délégation du Conseil économique, social et culturel ECOSOC, conduite par son président Jean-Pierre Kiwakana. Plusieurs sujets ont été abordés. Patricia Bomolo revient pour nous en dire plus. Il était question ici pour cet organe consultatif de l'Union africaine composé des différents groupes sociaux et professionnels des États membres de l'Union africaine et chargé de contribuer à l'élaboration et la mise en œuvre de principes politiques et programmes de l'organisation panafricaine, de converger leurs vues avec celles du gouvernement afin de mieux faire entendre la voix de la RDC au sein de l'Union africaine. Il était important de discuter avec le gouvernement congolais, avec le ministère des Affaires étrangères, sur la manière dont nous pouvons renforcer la participation de nos citoyens à la prise de décision sur les questions émergentes au sein de l'Union africaine. Vous savez que la région Est est secouée par des crises multiformes, notamment par l'agression rwandaise, et il était important, en ce qui nous concerne, vu notre rôle que nous jouons dans la commission paix et sécurité de cet organe, on a voulu discuter sur les actions que nous pouvons entreprendre pour renforcer non seulement les efforts déployés par le président de la République, mais aussi renforcer la vision du gouvernement en ce qui concerne
les questions de paix et de sécurité à l'Est. Jean-Pierre Kiwakana a souligné qu'il est important que la RDC, membre de la Commission Paix et Sécurité, continue à influencer à travers ses plaidoyers la prise de décision au niveau régional concernant la guerre dans l'Est pour obtenir des sanctions contre le Rwanda et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais au niveau des instances les plus élevées. Prenons cette information en bref. La CINCO a salué dans un communiqué publié le mercredi 7 août 2024 une avancée dans la résolution du conflit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette avancée fait suite à la signature récente à Luanda d'un accord de cessez-le-feu entre le pays des Tshisekedi et celui des Kagame. Le secrétaire général de la CINCO, Monseigneur Donatien Cholet, appelle les parties prenantes à respecter cet accord et invite les partenaires internationaux à soutenir cette feuille de route. La CINCO espère que cet accord de cessez-le-feu marquera une étape décisive vers la paix et la stabilité dans cette partie du pays en permettant aux populations déplacées de regagner leur foyer. Vous le savez certainement que lors d'une interview accordée à la radio Top Congo FM depuis Belgique, le président de la République avait accusé l'ex-président Joseph Kabila de boycotter les processus électoraux de 2023 et de préparer l'insurrection avec l'AFC des Corninanga. À ce sujet, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, pense que c'est une insulte envers son président Joseph Kabila. On l'écoute. Selon lui, Kabila a boycotté les élections et qu'il serait en train de préparer une insurrection. Et ça, c'est une insulte, quand même, de sa part. Lorsqu'il le dit à l'égard de son prédécesseur, tout le monde sait comment il a hérité ce fauteuil-là. C'était à la suite d'une alternance pacifique et démocratique, et de manière souple, on s'est engagé tous à œuvrer pour la consolidation de la démocratie et la reconstruction de la République à travers la voie démocratique, sous la coalition FCC-CACH. Mais lorsque les instincts de la trahison de Genève, quand ils étaient ensemble à Genève, a repris. Le premier objectif, ça a été de faire disloquer cette coalition-là, de faire éclater cette coalition-là. Parce que c'est de sa bouche qu'il parlait de déboulonner le système Kabila. On vient nous vanter AFC. AFC, madame, qui revient, il vient d'être organisé un procès ici par eux. Nous savons bien que quand on a commencé à citer les noms de Kabila, c'était le secrétaire général Kabouya, qui, contrairement à ce qu'il disait, que Kabila Pesaki a Tali, a Pesibiso Bokonzi, finalement c'est Kabila qui était devenu le diable quand ils échouent. Des accusations gratuites, calomnieuses par rapport à ça. Parce qu'un procès vient d'être organisé par eux, le procès qu'ils ont appelé Nanga. Et que finalement, les fameux Eric qu'on avait dit qu'il avait cité les noms de Kabila, de Olenkankoy, de Claudel Lubaya, de professeur Kabamba, c'est ces Eric qu'ils ont jugé. Mais pourquoi, en ouvrant un procès et que le procureur général qui vient soutenir les accusations, les noms de Kabila n'étaient pas cités? Et il y a même des décisions déjà de cette cour dans ce procès-là. Pourquoi? Il faut revenir sur les noms de Kabila. J'ai annoncé au sommaire, fondé en 1989, c'est le mercredi 7 août 2024 que le Fonds de promotion de l'industrie FPI a célébré son 35e anniversaire. L'événement s'est tenu au prestigieux Pullman Hotel de Kinshasa, réunissant une pléiade de personnalités de premier plan dans le secteur industriel congolais, en l'occurrence le ministre de l'Industrie, Louis Watoum. Pour cette journée festive et pédagogique, l'air a été au bilan et aux perspectives. Suivez. C'est ce mercredi 7 août 2024 que le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, a totalisé 35 ans depuis sa création en 1989. À cette occasion, une cérémonie a été organisée à Kinshasa en présence de Louis Watoum, ministre de l'Industrie et autorité des tutelles. L'événement a été une occasion
de réflexion sur le parcours du FPI, cet établissement public de l'État congolais. Prenant la parole pour la circonstance, le directeur général Bertin Moudimou Tshisekedi a salué les efforts et les rôles de cet établissement public dans le financement des projets industriels, la création des emplois et le renforcement du tissu économique. Il a rendu hommage à ses prédécesseurs et à l'ensemble du personnel pour le travail abattu. Parmi nos réalisations majeures, je voudrais souligner le financement des projets d'envergure dans les secteurs clés tels que l'agro-industrie, les manufactures et l'énergie, qui ont considérablement boosté notre économie. En dépit de ces défis, notre regard est résolument tourné vers l'avenir et engagé dans la mise en œuvre de la vision du FPI qui est une économie congolaise émergente à l'horizon 2023 face à un tissu industriel diversifié, intégré et compétitif, tourné vers la satisfaction des besoins intérieurs et extérieurs, s'appuyant sur le développement harmonieux de chaînes de valeur dans tous les 145 territoires de la RDC. Malgré les turbulences que le pays traverse depuis 1990, le FPI a relevé plusieurs défis, dont le financement de grands projets, le développement des partenariats stratégiques avec des institutions financières nationales et internationales et l'accompagnement technique et financier des petites et moyennes entreprises. Le FPI a toutefois rencontré de sérieux obstacles, à savoir les risques, l'adaptation à l'innovation technologique et le renforcement de la gouvernance qui sont des problèmes auxquels il faut absolument et urgemment trouver des solutions idoines. Pour booster l'économie du pays, le FPI travaille et met actuellement un accent particulier sur le financement des entreprises ayant des chaînes de valeur, l'appui aux startups, le renforcement des partenariats avec les institutions financières de la région au profit du secteur privé, la protection de l'environnement et l'application de la nouvelle loi sur le privilège du trésor. Telles sont les perspectives d'avenir qui retiennent l'attention de la direction générale du FPI. Le ministre Louis Atoum a apprécié les efforts des uns et des autres et a promis son implication personnelle pour l'application rigoureuse de la loi sur le privilège du trésor dont il sera un fervent défenseur. Selon Louis Atoum, le ministre de l'Industrie, la mission du FPI doit apporter des réponses aux engagements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, vous devez regarder vers l'horizon pour les 35 années à venir et voir comment, ensemble, nous devons reconstruire le tissu industriel à travers une politique et des stratégies d'industrialisation. Profitant de ce cadre, le président de la délégation syndicale, Thierry Tamboué, est revenu sur les menaces qui pèsent sur le FPI, notamment sa mutation et ou sa transformation qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur le fonctionnement de l'entreprise. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une institution, mais aussi une communauté unie par une vision commune. Faire de notre FPI, que nos pionniers, nos retraités, nous ont légué un levier de développement durable pour notre pays. La journée du mercredi 7 août 2024 a également été marquée par des interventions du directeur de la mobilisation de la taxe de promotion de l'industrie, du directeur du projet sur les réalisations phares et du coordonnateur du comité technique de suivi sur la législation en la matière. Il faut noter que d'autres activités commémoratives du 35e anniversaire du FPI se poursuivront tout au long du mois d'août 2024. L'objectif est de corriger les failles, consolider les acquis et répartir sur les nouvelles bases. Voilà, le FPI a vécu et continuera à vivre. Restons toujours dans l'actualité. Le 8 août de chaque année, l'on célèbre la journée internationale du chat et qui met à l'honneur cet animal domestique. Cet événement vise notamment à sensibiliser le public sur le bienfait qui procure l'animal et les démarches à engager pour en prendre soin et le protéger. Suivez.
La journée internationale du chat s'étient chaque année le 8 août et cette célébration a été lancée en 2002 par le Fonds international pour la protection des animaux dans le but de prendre soin et de protéger les droits des félins. Différents pays ont adopté cette initiative et ont même instauré leur propre journée nationale dédiée aux chats, enrichissant ainsi les concepts initiaux. Par exemple, celle-ci est programmée le 17 février en Italie et en Pologne, le 22 février au Japon, le 1er mars en Russie et le 29 octobre aux États-Unis d'Amérique. À cette occasion, les organisations de protection et d'accueil des chats sont incitées à mettre en place des actions favorisant l'adoption des chats. Depuis l'essor d'Internet, les fans des chats profitent de cette journée spéciale pour diffuser des vidéos ou des photos sur les réseaux sociaux. On va le conserver un moment. Elle descend. La place majeure qu'occupe le félin auprès de l'homme dure depuis des millénaires, allié des Égyptiens pour sa capacité à chasser les rats, les souris, les oiseaux et les serpents. Le félin est vite devenu leur animal des compagnies préférées car malgré son tempérament sauvage, il s'est révélé doux et tranquille. En plus de souligner le bienfait apporté par la présence d'un chat à ses côtés, l'événement annuel se veut aussi un moment privilégié pour encourager leur adoption au sein de nombreux refuges, rappeler l'importance de la stérilisation et aussi partager des informations sur leur protection et leur bien-être. Ainsi, le 8 août est aussi une journée d'éducation où l'on rappelle les rôles historiques des chats comme protecteurs des récoltes et compagnons de l'homme et en soulignant le bienfait physique et émotionnel qu'ils apportent. Direction Royaume-Uni où des milliers de personnes se sont rassemblées mercredi soir dans plusieurs villes britanniques pour s'opposer aux émeutes d'extrême droite qui secouent le pays depuis une semaine en réaction au meurtre de 3 fillettes. Plus de détails avec nos confrères de France 24. À Oxford, Birmingham ou encore Londres, les images et les slogans sont les mêmes. Des milliers de manifestants sont venus dire non au racisme, alors que le pays est secoué par d'importantes manifestations d'extrême droite. Notre message est de dire à tous qu'il faut se rassembler. Regardez autour de vous, il n'y a pas de problème. Tout le monde s'entend bien. Regardez toutes les différentes couleurs de peau des gens, toutes les différentes religions et races. Tout le monde s'embrasse et se serre la main. Il faut prendre position, sinon ils s'en tireront. Il faut montrer que c'est mal. C'est tout au bout du compte. C'est mal, donc il faut le dire. Ces rassemblements se sont déroulés dans le calme, malgré quelques tensions sporadiques. Il faut dire que ces manifestations se tiennent sous une forte pression policière. Les autorités ont prévenu les émeutiers qu'ils risquaient gros pour décourager de nouvelles démonstrations de violence. Plus de 400 personnes ont été arrêtées depuis le début des heures et les premières comparutions ont déjà eu lieu. Je m'attends maintenant à de lourdes condamnations avant la fin de cette semaine. Cela devrait envoyer un message très fort à toute personne impliquée, que ce soit directement ou en ligne, qu'elle sera probablement traitée dans la semaine et que personne ne devrait s'impliquer dans ce désordre. Les violences ont explosé dans le pays la semaine dernière après des rumeurs concernant le meurtrier présumé de 3 fillettes. L'homme était présenté à tort comme un demandeur d'asile et de confession musulmane. Depuis, des mosquées et des centres pour réfugiés ont été pris pour cible. Selon un récent sondage, 67% des Britanniques se disent inquiets de la montée de l'extrême droite dans le pays. Et ce journal est arrivé à la fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. Après les troubles du mardi dernier au Parlement congolais, le général Blaise Kilimbalimba promet de sécuriser le palais du peuple les jours de l'élection du bureau définitif du Sénat, tout en interdisant les personnes non invitées de s'y rendre. En réaction aux propos de Félix Tshisekedi accusant l'ancien président Joseph Kabila d'être le moteur de l'AFC de Nanga, Ferdinand Kambere a qualifié ce propos d'insulte envers son président Joseph Kabila. Vous avez également suivi dans ce journal l'ambiance qui a régné au Pullman Hotel à l'occasion du 35e anniversaire du Fonds de promotion de l'industrie. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Retrouvez Patricia Bomolo demain à la présentation.
vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.